Mes frères et sœurs honorables, il y a plus de 1400 ans, un peuple vivait dans les ténèbres. Ce peuple, les Arabes d'avant l'islam, n'était pas le seul dans cet état, mais leur situation illustre à quel point l'humanité était perdue. Sans foi ni loi, ils adoraient des statues, enterraient leurs filles vivantes, versèrent le sang, buvaient, frappaient, violaient. C'était une époque de sauvagerie, de dureté du cœur, de violence extrême. Face à cette ignorance profonde, Allah a envoyé un prophète, Mohammed, comme une miséricorde pour les mondes. Un homme qui, par une seule parole, a transformé des cœurs de pierre en cœurs de lumière. Le message qui a tout changé, la ilaha illallah. Cette parole, mes frères et sœurs, n'est autre que la ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Ce n'est pas une simple formule à réciter. C'est un mode de vie, une vision du monde, une connexion totale à Allah. Si tu comprends cette parole, si tu la vis, si tu la prononces avec sincérité, elle peut faire de toi l'un des meilleurs êtres humains. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour l'humanité. Sourate Al-Imran, verset 110. La profondeur de la ilaha illallah. Allah a placé dans cette parole des trésors, des secrets, des clés. Ce n'est pas une formule pour les conférences ou les discours. C'est la base de l'islam. C'est la clé du paradis. Le prophète a dit, « Celui dont la dernière parole est « La ilaha illallah » entrera au paradis. » Abu Daoud. Mais attention, ce n'est pas celui qui l'a dit à la légère, c'est celui qui l'a comprise, vécue, appliquée. L'histoire bouleversante des 99 registres. Le prophète nous a rapporté qu'un homme sera présenté à Allah le jour du jugement avec 99 registres de péchés. Chaque registre s'étendra jusqu'à l'horizon. Allah lui demandera « As-tu une bonne action ?» Il dira « Non ». Alors Allah lui dira « Si, tu as une chose ». Et on lui présentera une petite carte, Bitaka, sur laquelle sera écrit « La ilaha illallah ». Et cette carte, posée sur la balance, pèsera plus lourd que les 99 registres. Pourquoi? Parce qu'il l'a dite avec sincérité, avec foi, avec application. Le vrai sens du tawhid, unicité, c'est vivre exclusivement pour Allah. Dis, en vérité, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-An'am, verset 162. C'est ne rien associer à Allah, ni dans l'adoration, ni dans les invocations, ni dans les sacrifices. C'est invoquer uniquement Allah. Même en pleine mer, même au plus grand danger, c'est vers lui que tu te tournes, pas vers un saint, pas vers un djinn, pas vers un mort. Le danger du shirk. Le seul péché qu'Allah ne pardonne pas, s'il n'y a pas de repentir, c'est le shirk. Associer à Allah une autre divinité. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Sourate An-Nisa 28. Et même Ibrahim, alayhi salam, un prophète pur, disait « Ô mon Seigneur, préserve-moi et mes enfants de l'adoration des idoles. » Sourate Ibrahim, verset 35. Alors, qui sommes-nous pour être négligents? La ilaha illallah, lumière dans la vie et dans la mort. Les anges viendront au moment de ta mort si tu as vécu avec cette parole. Ils diront « N'ayez pas peur, ne soyez pas tristes. Recevez la bonne nouvelle du paradis. » Sourate Fussilat, verset 30. Parce que tu as dit et vécu la ilaha illallah avec sincérité, piété et bon comportement. Et même les prophètes, Moussa, alayhi salam, a demandé à Allah une invocation spéciale. Allah lui a répondu, dis la ilaha illallah. Moussa dit, tous tes serviteurs disent pour cela. Allah répondit, si les cieux et la terre étaient sur un plateau de la balance et la ilaha illallah sur l'autre, la parole
serait plus lourde.